Ave, chers abonnés, Shalom, chers frères et sœurs. Hier, nous sommes partis les uns les autres sur notre île déserte, mais nous ne sommes pas seuls car nous avons apporté la Bible. Nous ne sommes jamais seuls avec la parole de Dieu. Mais qui a écrit cette bibliothèque? La réponse n'est pas des plus simples, car comme vous l'imaginez, il n'y avait pas, au temps de tous ces siècles qui nous sont narrés dans cette bibliothèque, pas de paparazzi du temps d'Adam et Ève, pas de drone du temps de Moïse, et pas de journalistes du temps de Jésus. Donc, il faut se référer aux historiens, aux archéologues et aux anthropologues. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, il n'y avait absolument aucun écrit. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'un peuple sémite, d'un peuple de nomades, et ce peuple ne s'est pas promené avec sa bibliothèque sur son dos. Donc c'est la tradition orale. Le téléphone sémite, on va dire, qui a fait qui? Ces vérités, ces épisodes se sont transmises, transférées de génération en génération. Et d'ailleurs, les Hébreux ont gardé cette tradition orale qu'on appelle la Mishnah, et il y a également le commentaire de cette tradition et des écrits qu'on appelle le Talmud. Donc au départ, ce ne sont pas des écrits, ce sont des dires que l'on se transmet. Il y a bien des auteurs que l'on a, on va dire, collés sur tel et tel livre, mais la certitude historique n'est pas derrière. On a longtemps cru, ce que pensent et croient les Juifs, que les 5 premiers livres de la Bible, qu'ils appellent la Torah, et nous le Pentateuque, à savoir les 5 premiers livres, ont été écrits par Moïse. Or, il se trouve que la fin du dernier livre, le Deutéronome, raconte la mort de Moïse et aussi les années qui ont suivi cette mort. Donc, on ne peut pas être certain de qui a écrit quoi. C'est la seule certitude. On ne sait pas. Nous allons aller un peu plus loin lors de notre prochain épisode. Chers abonnés, bonne lecture sur votre île déserte.